nous avions un programme de la matinée et nous allons démarrer donc la restitution publique des 4 ateliers. Donc à l'atelier numéro 1, nous avons les 2 modérateurs, Patrick Laquelle et Lady Anderson, donc qui vont intervenir en premier. Suivra l'offshore musée avec Félix Lucas et Lucia Pangalachalek. À l'atelier numéro 3, conserver et transmettre le patrimoine immatériel, donc Monsieur Apollinaire et Monsieur Franck Compère. Et en 4e atelier, l'archéologie et l'histoire, où les 2 modérateurs sont Nathalie Chazelle et Claude. Je vous demande de prêter attention et de vous rappeler que c'est un échange avec le public, donc nous sommes à l'écoute aussi et pouvons répondre à vos questions. Avant, donc tout en sachant que de 7h45 à 17h30, ça va être la restitution avec le GRAC, qui est aussi partenaire des travaux que nous menons en ce moment avec la région, où nous avons un calendrier très chargé, avec le Conseil général également, qui intervient également dans ce domaine. Donc la parole est donnée à M. Patrick Laquelle et à Lady Anderson. Misschien 2 jaar geleden dat we benaderd zijn om in die samenwerking mee te doen. Die samenwerking behelst in de eerste plaats het ontsluiten van de collecties van de musea. Daar wil ik het nu niet al te uitgebreid over hebben, want dat is niet de bedoeling, maar het moet misschien wel gezegd worden om het enigszins in de context te plaatsen. We praten dus over een regionale samenwerking die in de toekomst uitgebreid zal worden. Wat ik het belangrijke daarin vind is dat musea als het Surinaams Museum en wellicht ook het Museum in Cliënt, ik weet niet zeker, vaak een blik richten op hoe Suriname geldt dan het ex-moederland. Daar ligt veel aan collecties, daar ligt veel aan archiefmateriaal, terwijl dan vaak ook vergeten dat we in de eigen regio ook een heleboel kennis van zaken hebben. Dus in dat opzicht is het heel goed dat we onze blik wel eens een keer verruimen en naar onze eigen mensen gaan luisteren. Ils m'ont abordé il y a à peu près 2 ans pour une collaboration régionale dans le cadre des musées, des collections, des différentes collections et des matériels d'archives. Met andere woorden, die collecties laten nu even buiten beschouwing, maar we gaan kijken, dat heb ik gisteravond ook in de speech aangehaald, naar de mens achter de collectie. En hoe staat die mens uit die eigen cultuur tegenover de zaken waar het mee te maken heeft. In de eerste workshop betreft dat de zaken met betrekking tot kunst, kunstnijverheid, volkskunst, dat soort dingen. Daar is toen gekomen, Katja heeft dat heel mooi verwoord in de inleiding op de workshop, naar aanleiding van het werk van Magda Adjassi, die ontwerpster is en die in het Frans heeft geloof ik stylist. En die zich bezighoudt met panjes en haar eigen panjes in kopie elders in de regio, tot verder in het Friese gebied tegenkomt. Wat kan ze er tegen doen bijvoorbeeld? Dat is een van die zaken. Dat punt van het kopiëren van dat een ander gecreëerd heeft. Dans cet atelier, ce qu'on mettra en avant, ce n'est pas les collections, mais c'est plutôt l'artiste qui est donc créateur des différentes collections. Et donc il a donné l'exemple de Madame Marda qui est une collection. Nou, er zijn natuurlijk een aantal kernpunten, zou ik zeggen, die naar voren komen te benoemen, zoals originaliteit, authenticiteit, nog meer. Ja, het feit van de wettelijke kaders in verre bescherming of niet, dus dat soort zaken zijn aan de orde gekomen. Overigens zat in die werkgroep een keur aan mensen die zich in brede zin met cultuur, met kunst, kunstnijverheid bezighouden. Beeldenkunstenaars, mensen die het als kunstnijverheid beoefenen. Ik denk dat ik dat zo mag zeggen, hoewel daar ook weer een grensgebied is van wat is kunst, dat is niet. Hoe men dat commercieel gaat gebeuren. Er is een ondernemer bij voor die mensen werken op die manier dus in het cultureel bezig is. En er zijn mensen bij geweest die in een organisatie zitten die zich bezighouden met het copyright, met het erfgoed van wie is het eigenlijk, dat soort zaken. Dus die wettelijke kaders. Ce qu'on a mis en avant, c'est certains points très importants comme l'originalité, l'authenticité. On parlait de la règle juridique également. Qu'est-ce que la loi a prévu pour protéger les différents artistes.
Il y a différentes les personnes présentes sur un site ont également différentes casquettes, comme par exemple entrepreneur, il y a un entrepreneur qui a 5 personnes qui travaillent pour lui et qui essaie de promouvoir l'artisanat local. Dan is het punt aan de orde gekomen, inderdaad, hiermee natuurlijk, wat is de identiteit van de 3 musea die betrokken zijn? Hoe zien zij zichzelf, ook in relatie tot die kwestie van kunst, kunstnijverheid. Daar zijn we niet uitgekomen, zoals we eigenlijk helemaal niet uit de discussies gekomen zijn. Maar het feit dat er gediscussieerd is en een aanzet gegeven is tot meer, dat belooft natuurlijk wel iets. En ik denk dat we daar moeten voortbouwen in de toekomst. On a également parlé de la relation des différents musées, on parle de leur identité, etc. Donc, identité, dans ce cas-là, on a par exemple évoqué ce matin, si c'est archéologique, si c'est ethnographique, etc. Et à ce sujet-là, on n'a pas trouvé de solution. 2 problèmes d'identité majeurs, un autour du musée. D'abord, quels sont ces 3 musées, ces 3 entités qui étaient présentes? Hélas, donc là je le dis, nous n'avions pas de représentation brésilienne. C'est-à-dire que la question de la copie, c'est quand même le sujet du débat de l'atelier, la question d'une copie, la question de la visibilité de l'art, de l'artisanat, ces choses-là. On n'a pas pu avoir des témoignages brésiliens venant du musée Goldie ou des artisans de Amapá. Est-ce qu'on est dans un musée d'histoire, de culture et de civilisation comme le serait et l'est quand même assurément le musée de Paramaribo? Et alors ce musée, cette entité qui se cherche à Cayenne, depuis 20 ans sa préfiguration, justement, grâce auquel on doit certainement ces réunions, un musée qui se profilerait donc de culture, d'histoire et de civilisation également, c'est un peu très reconstruit, et en pendant de ça, parallèlement à ça, artistes, artisans, artisans d'art, artistes techniques, artistes contemporains, puisque nous avions la présence d'artistes contemporains, dits contemporains, donc vraiment une forte question identitaire. Donc la question des identités posées, il y avait bien sûr la question des appartenances, aussi bien en tant que registre professionnel des statuts que des communautés d'appartenance. Donc tout ça a été juste brossé, et pour finir, en fait, on s'est dit avec la liste, c'était très difficile de conclure ou de conclure sur quoi que ce soit, vu qu'en 2h30 de temps, on n'a pu que à peine effleurer un débat qui s'annonce très vaste, et je crois que tout le monde a espéré pouvoir prolonger, continuer ces débats, et surtout du point de vue juridique. Donc la question a été soulevée bien sûr, quelles sont les juridictions qui protégeraient ces copies et ces copies qu'on retrouve sur le marché. Donc ça c'est Alexis Touka qui reprend ça, et M. Ortirotti justement. En fait, il s'agit de faire un état des deux, ça fait 20 ans qu'on travaille sur ces questions de juridiction. Donc qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, où on en est? Ça fait 20 ans qu'on parle de ce sujet-là. Il me semble que il faut poser aussi tout ce qui est technique, comment travailler sur ce sujet-là. C'est un sujet très important, certes, mais en 1 heure on ne peut pas trouver. On nous donne 1 heure pour faire des propositions, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Il y a une préparation technique qui se fait. Et après, à partir des analyses qui sont faites, des diagnostics qui existent déjà, on peut trouver ça. Mais moi, je reviens surtout dans un cadre juridique par rapport, j'insiste bien par rapport à tout ce qu'on a dit sur les copies, sur les piratages, sur comment trouver un label, un brevet, c'est ces questions-là. Monsieur Van Putten, c'est ça la question primordiale. Quel cadre juridique trouver au niveau régional, alors qu'il y a des textes les 3 pays ont des lois. On a bien dit que les 3 pays ont des lois, mais les lois ne sont pas appliquées dans chaque pays. Au Suriname, les lois ne sont pas appliquées. Regardez, ils sont les champions de piratage en Guyane aussi, au Brésil, comme je vous ai dit. Mais les lois ne sont pas applicables. Les lois nationales ne sont pas applicables. Il faut trouver un cadre juridique beaucoup plus à cette question-là, à cette question parce qu'on veut faire de la promotion et en même temps faire de la protection des connaissances. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'on fait?
on nous propose de trouver des solutions. Moi j'ai dit, si c'est trouver un cadre juridique, et il y a des textes internationaux qui disent, par exemple la convention de l'UNESCO qu'il faut le mettre. Je pense qu'il faut faire travailler les gens sur cette convention-là, décortiquer la convention de l'UNESCO et trouver un peu le contenu, ce qui va nous apporter dans ce. Il n'y a pas que la convention de l'UNESCO, il y a une plein de conventions qui ont été signées avec des communautés ou bien des communautés locales ou autochtones. Je prenais un exemple à midi en discutant avec un monsieur. J'ai dit, vous connaissez le tatouage maori, qui est vendu dans le monde entier par Rico, qui sont retenus par les surfeurs, mais c'est une connaissance traditionnelle. Mais maintenant, c'est breveté par une firme américaine, et il y a une forme juridique qui est mise en place pour récupérer justement cette connaissance. C'est ça la vraie question. La question de la dame avec les tandis, moi je me pose la question aussi. C'est vrai que c'est une connaissance à elle, c'est une touche qui rapporte à ses tandis, mais c'est quand même une connaissance ancestrale, donc une connaissance. On va dans le droit communautaire, et c'est ça, dans la législation nationale, ça n'existe pas. Et c'est là peut-être qu'il faut pencher. L'atelier numéro 3. La question que je voulais poser aux collègues, c'est que tout à l'heure, vous avez dit, vous aviez abordé la problématique de l'identité de l'artiste et de ses productions. Est-ce que vous pouvez me donner un petit détail de ce que ça représente, cette identité, quelle place a la place qu'on aurait pu souhaiter pour cet artiste dans le contexte actuel? Par exemple, pour parler d'identité, il a dit, bon, c'est pas évident, mais il parlera par exemple du musée du Suriname. Ce musée-là est vraiment défini comme un musée culture historique. Ça il peut dire, parlant de la culture et du parent Suriname. Voilà, ça c'était pour le pendant muséographique. Et de suite, on a rapproché un pendant au sujet des créateurs en question. C'est là qu'on a essayé de situer les autodéterminations, comment ils s'identifiaient eux-mêmes les créateurs. Et effectivement, d'ailleurs, dans les deux langues, on n'a pas les mêmes mots. C'est déjà un premier problème d'identification. Alors, je ne connais pas du tout le lexique hollandais pour ça, mais artisan d'art, artisan tout court, qui peut chez nous comprendre un électricien comme un orfèvre ou un luthier. Déjà, on a des problèmes de traduction. À partir de ça, l'élément important, c'était la présence des deux plasticiens qu'on appelle plasticiens. Parce que là, si on dit le style, les gens se présentent comme sculpteurs, comme artistes, comme plasticiens, comme paiement et comme stylistes. Ça, c'est si je reprends la présentation des personnes. Donc, en fonction de ça, une styliste qui est copiée, quand Chanel est copié, il va directement à la chambre de commerce. Enfin, je ne sais pas ce que fait Chanel dans ces cas-là, mais il a une autorité bien compétente à la chambre de commerce pour ce qu'il a porté, il a déposé, etc. Donc il dépend de la chambre de commerce et pas du ministère de la Culture. Quoique, on me contredira, j'espère. Quand Magda est copiée, elle invoque une propriété ethnique, communautaire. Et là, elle n'irait pas directement, alors qu'elle devrait le faire, et c'est dans cette logique que ça devrait le faire, elle va convoquer des instances géographiques ou des instances autochtones communautaires qui travaillent sur cette question depuis longtemps. Mais est-ce que la styliste Magda, depuis Paramaribo, va aller voir la chambre de commerce? Maar ik denk, als je grote lijn wilt trekken, is het naar mijn mening het focussen op copyright en dat soort ideeën, vind ik de ontwikkeling van de kunst, de ontwikkeling van vorm eigenlijk tegenhouden. We zitten in de Guyanas als eigenlijk een deel van het Zuid-Amerikaanse continent dat in ontwikkeling is. En ik denk wat je op dit moment juist zou moeten doen, is de ruimte geven dat men elkaar gewoon zoveel mogelijk juist kopieert. En natuurlijk is het niet prettig voor het individu. Maar dat betekent dus dat je als
kunstenaar of als kunstnijverheid persoon uiteindelijk toch veel strenger en veel kritischer zou moeten gaan werken om je product te verbeteren. En dat zou alleen maar, denk ik, een hoogwaardig product, zowel in de beeldende kunst als in de kunstnijverheid teweeg brengen. En er zou daardoor ook een hele duidelijke ontwikkeling ontstaan en een scheiding maken tussen wat traditie is en wat nu gebeurt. Ici, là, il parle en tant que sculpteur par rapport au Fabiana, au principe de la française nationale, etc. Il a dit qu'il faut voir ça sur un continent assez large, donc il faut voir ça sur le continent sud-américain, qu'il faut, je pense, quand même laisser le droit au copiage, et ça tout simplement pour ensuite motiver davantage l'artiste à travailler et mettre en avant ses produits.